D'accord. C'est quel genre d'accessoires, par exemple? Ça peut être des selles bananes, ça peut être des guidons que l'on appelle AHS, mais c'est pour vous simplifier, des guidons en 3 axes. En fait, on va pouvoir mettre le guidon dans tous les sens. On peut avoir un enfant avec un bras plus court que l'autre. On peut avoir une position de selle qui fait qu'il est plus avancé. Donc, on a des pédales avec des sabots, avec des poids différents pour compenser la force, et y compris des motorisations, même sur des vélos pour des tout petits. Alors, beaucoup d'innovations, j'imagine, sans arrêt sur ce type de produit. Absolument. Oui. Et quelles sont les dernières innovations justement en la matière? Les dernières innovations, je veux dire, on profite maintenant de la génération, la plus grande innovation qui est apparue sur le marché maintenant, c'est quand même au niveau des batteries, puisqu'on est passé des batteries plomb aux batteries lithium, même si c'était un petit peu long pour obtenir la fiabilité, je veux dire, mais maintenant on est vraiment bien. À titre d'exemple, on passe de 14 kg de batterie plomb à 2 kg de batterie lithium pour la même énergie. D'accord, donc ce qui fait une sacrée différence, effectivement. Donc prenez quelqu'un dans son fauteuil qui doit soulever une batterie de 7 kg et on lui remplace par une batterie de 2 kg. C'est quand même un progrès fantastique. On a les moteurs, maintenant arrivent les moteurs avec les versions brushless, que tout le monde connaît, qu'on monte sur des petits appareils. Donc la technologie est là. La technologie est là. Alors, si on souhaite justement plus d'informations sur vos produits, comment fait-on? Alors, plusieurs choses. Vous pouvez d'abord aller sur notre site, si je peux le citer, qui est donc www.marconet-handicap.com. Sur ce site, vous trouverez un catalogue interactif sur lequel vous pourrez voir les descriptions des vidéos. Et puis ensuite, à partir du site, vous pouvez nous contacter par téléphone, par fax, par mail. Voilà, et bien sûr, vous êtes aujourd'hui au salon autonomique. Alors, à quel endroit exactement? Alors, sur le stand H91, c'est-à-dire c'est en direction du restaurant. Vous passez forcément par notre stand. Eh bien, Roger Marconnet, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et oui, Willy, on est bien entendu toujours en direct du salon autonomique de Lille, à Lille Grand Palais. Alors je rappelle que l'entrée de ce salon est gratuite et que vous pouvez bien entendu vous y rendre. Le salon ferme ses portes aux alentours de 18h, 18h30. Donc c'est ouvert toute la journée et on est là bien sûr Radio Plus en direct pour vous parler de ce salon. On va encore parler mobilité puisque nous venons tout juste d'interviewer Jean Arayé qui est donc le gérant et le fondateur de la société Evol Mobilité, une interview qu'on retrouve immédiatement. Jean Arayé, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le gérant de la société Evol Mobilité. Tout à fait, je suis le gérant et le fondateur de la société. Et vous proposez donc un certain nombre de produits de mobilité, justement, à la fois des scooters, des tricycles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Je vais vous toucher un petit mot d'abord sur l'historique d'Evol. C'est une société française créée de toutes pièces en 2001, à côté de Toulouse, derrière Airbus. Nous sommes issus de l'industrie aéronautique. Nous sommes une société familiale créée par 2 ingénieurs. Notre spécialité, c'est le tricycle à mobilité réduite, donc de 2 ans à 99 ans et plus, de 10 kg à 250 kg. Les tricycles sont conçus, fabriqués et assemblés à Toulouse, qui possèdent aussi des agréments de la sécurité sociale. Nous avons une deuxième activité qui sont des scooters électriques et là on collabore avec un fabricant israélien qui s'appelle Afikim. Tous les scooters arrivent en pièces détachées à Toulouse. Ils sont assemblés et livrés sur le marché français avec nos propres logiciels. Nous avons une troisième activité qui est la traction électrique légère jusqu'à 4 kW. Nous équipons les vélos et les scooters et les tricycles de cette traction qui est une aide au pédalage. Très bien. Alors, donc votre société est relativement récente et donc vous avez toute une gamme de produits. Sur le salon, vous essayez de présenter justement l'ensemble de votre gamme? Alors nous ne pouvons pas présenter toute la gamme, heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on voit le verre, à moitié plein ou moitié vide. Nous présentons une gamme de scooters tout chemin innovants qui peuvent grimper des côtes ou dans des chemins de ce qu'on appelle le tout chemin, le scooter tout chemin. Le pliant qui peut se plier tout seul en automatique et on peut mettre dans le coffre d'une voiture. Donc ça c'est très pratique. Ça c'est très très pratique. C'est entièrement suspendu, c'est des motorisations
qui peuvent aller aussi bien en ville que dans les champs, que dans la forêt. C'est pas du tout terrain, mais c'est du tout chemin. Ça, c'est la première gamme qu'on présente. On présente également une deuxième gamme pliante, soit en automatique dont j'ai parlé, en scooter ou en tricycle, 3 roues, 2 roues à l'arrière, 2 roues à l'avant, qui est, vous imaginez bien, un tricycle pour adultes, enfants ou adolescents, qui doit faire autour d'1,50 m de longueur et 60 cm de largeur. Une fois plié, ce tricycle, 80 cm, on peut le mettre par exemple dans le coffre d'une Twingo ou d'une Peugeot 106 ou équivalent. Et la troisième gamme qu'on présente, ce sont des tricycles pour adultes avec assistance au pédalage électrique, batterie lithium, dernière génération. En aluminium, nous sommes le seul au monde à fabriquer des tricycles en aluminium pour adultes. Pour justement leur légèreté aussi. Hein, leur légèreté, leur solidité. Leur solidité. L'aéronautique nous a beaucoup aidé dans nos gènes d'entreprise. Et la troisième gamme, elle se fait suivre par une quatrième gamme qui est collective, qui nous permet de transporter des personnes en fauteuil, sans transfert, à travers des rampes et une motorisation. Et en pédalant, on peut balader ces personnes soit dans des instituts, soit sur des chemins cyclables, soit en ville, soit dans des hôpitaux, dans des aéroports. Un autre produit qui est avec transfert, qui permet avec un fauteuil de type tout-chemin à l'avant associé avec une roue à l'arrière, de transporter des personnes également dans des espaces restreints ou des espaces de loisirs ou des espaces comme hôpitaux, instituts de rééducation ou autre chose. Institut médico-éducatif ou médico-légal, oui, tout à fait. Et donc vous me disiez hors antenne que vous proposiez le baroudeur le plus puissant du marché. Alors nous avons un scooter qui a été dessiné on a un designer en interne qui est un passionné d'une grande marque américaine sans la nommer, qui est Harley Davidson, sur laquelle on a demandé, parce qu'aujourd'hui tous ces véhicules de mobilité réduite, nous sommes une société qui attache beaucoup de design, beaucoup d'attention sur le design, sur la qualité. Nous faisons uniquement des produits durables et non consommables. Et donc sur ce produit-là, nous avons sorti un scooter à 3 roues, 2 roues à l'arrière et 1 roue à l'avant, avec un design de cette fameuse marque, qui est le plus puissant parce qu'il monte jusqu'à 4000 watts. Et donc il est capable de tracter derrière lui 750 watts en remorque, transporter des personnes jusqu'à 200 kg et monter des pentes jusqu'à 18%. Donc ça va aussi bien à Lille, à Annecy ou dans les Pyrénées, pas loin de chez nous. Ça va aussi bien dans le sable, en ville ou dans la neige. Il est entièrement caréné. C'est un scooter qui a été bâti et construit et designé pour aussi bien des normes civiles que des normes presque militaires. Parce que l'idée, c'est de diffuser aujourd'hui à des personnes qui ont des activités dites d'agriculture, par exemple, pour aller dans les fermes, dans l'élevage des chevaux, dans les vignes. Par exemple, chez nous, on a pas mal de vignerons qui l'utilisent. C'est des grandes roues de 24 pouces. C'est un siège extrêmement confortable avec un accès très très bas. C'est vraiment le summum qu'on sait faire aujourd'hui dans notre jeune société qui a bientôt 11 ans. Voilà. Alors pour terminer, où peut-on vous contacter pour plus d'informations sur vos produits ? Je vous donne 2 adresses. D'abord une adresse internet, www.evol.mobilité au pluriel sans accent.com, ainsi qu'un numéro de téléphone 05 34 47 01 17. Je répète, 05 34 47 01 17. Et évidemment, si vous tapez le nom Evol Mobilité dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez atterrir chez nous. On sera ravis de vous renseigner et bien sûr, c'est du Made in France. Je pense que ça vaut le coup d'acheter du durable aujourd'hui que d'acheter du consommable. Voilà, et vous êtes bien entendu présent sur le salon. À quel stand ? G81. G81, d'accord. Pratiquement au centre. Et on sera ravis de vous recevoir si on a le plaisir de vous recevoir. Voilà, donc vous venez d'entendre Jean Harrier, qui est donc le gérant et le fondateur de la société Evol Mobilité. Il est 10h passé de 53 minutes sur la pendule de Radio Plus. On n'aura pas le temps de diffuser une autre interview, puisqu'il va y avoir la page publicitaire d'ici quelques instants. On devrait retrouver tout à l'heure donc la ville de Villeneuve-d'Ascq, monsieur Dac,
qui va nous parler d'un parcours novateur pour les personnes en situation de handicap. Villeneuve d'Ascq est, paraît-il, très en avance justement sur ce sujet, sur cette problématique. Donc on va en parler tout à l'heure. Ce sera aux alentours, je l'espèce, de 11h15 sur l'antenne de Radio Plus. Willy, je rends l'antenne et on se retrouve donc tout à l'heure, précisément à 11h15. Et oui, nous sommes toujours en direct du salon autonomique, depuis Lille Grand Palais, et j'ai le plaisir d'accueillir à présent, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Benoît Daquin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de mission handicap et accessibilité à la mairie de Villeneuve d'Ascq, et vous avez mis en place depuis 2003 maintenant un parcours de sensibilisation sur le handicap, parcours qui est d'ailleurs présent sur le salon tout près de l'espace restauration. Voilà, le parcours de sensibilisation handicap, pas loin aussi du stand de la ville de Villeneuve d'Ascq. Donc ce parcours, comme vous disiez, 10 ans, il avait été construit en 2003 à l'occasion de l'année européenne des personnes handicapées pour un événementiel. Et très vite, on a vu qu'il avait un succès dans le sens où ça permet à travers ce parcours de se rendre compte les difficultés que la personne peut rencontrer en étant en fauteuil roulant, électrique ou manuel, et aussi en déficience visuelle, en se déplaçant à la canne. Donc il est vraiment utilisé. Alors aujourd'hui, il est utilisé à peu près entre 30 et 40 fois dans l'année. Ce qui est quand même pas mal, hein. Voilà. Donc on le prête aux différentes villes qui sont donc dans le département, et il arrive aussi au niveau régional. Et même sans vous cacher que hier sur le salon, la ville donc il y a une ville de Liège, oui. Voilà, tout la à fait, ville de Liège qui nous a fait part de vouloir l'emprunter. Donc c'est avec plaisir qu'on leur prêtera au mois d'avril 2014. Voilà. Alors, vous me disiez, hors antenne, ce n'est pas une solution clé en main, hein. Vous ne fournissez pas tout, les fauteuils, etc. Expliquez-nous un petit peu. Donc il est très simple. On n'a pas voulu donner le parcours clé en main, c'est-à-dire qu'il y a une convention pour des questions d'assurance, mais après les personnes doivent faire appel à une association locale. Donc effectivement, ça permet de fédérer et d'associer des personnes handicapées au niveau local. Ils vont aussi chercher des fauteuils roulants ou des associations de déficients visuels pour que les uns et les autres puissent faire passer des messages. Donc, alors par exemple, dans le parcours, il y a un passage où vous pouvez passer soit dans des gravillons ou soit dans du sable. Et selon l'endroit où il va être prêté, je propose aux gens, s'il va effectivement sur Dunkerque, ils vont mettre du sable. Ici, dans la métropole lilloise, on met des cailloux. Vous voyez, il y a aussi le regard qui est selon aussi le territoire, parce que c'est vrai que ça permet aux gens de tester ce qui existe autour de chez eux. Alors, justement, hormis ce parcours qui est une véritable innovation, j'imagine que pour vous, l'horizon 2015, en termes d'accessibilité pour la ville de Villeneuve d'Ascq, c'est quelque chose d'important. Vous y réfléchissez déjà, à mon avis, depuis un petit moment. Où en êtes-vous, justement, à ce niveau-là ? Alors, à ce niveau-là, pour 2015, on y réfléchit pour essayer, effectivement, d'être au plus près aussi des usages. Et parce qu'il y a effectivement la loi, la réglementation, et on s'attache vraiment à l'usage, parce que on peut remplir la réglementation et puis après les gens dans le quotidien disent j'arrive pas à utiliser vos bâtiments ou l'accessibilité que vous pouvez y mettre. Donc on est attentif notamment aussi aux personnes déficientes visuelles, aux personnes sourdes et aux personnes déficientes intellectuelles. Donc on essaye de travailler notamment par exemple la signalétique. Et parce qu'on sait que sur Villeneuve d'Ascq, on a des établissements nombreux. Là, sur notre stand ici au salon autonomique, on a fait part qu'il y avait plus de 26 structures implantées à Villeneuve d'Ascq, 26 établissements spécialisés. Donc là, durant les 2 jours, ces établissements se relaient sur le stand pour montrer un peu leurs activités et leurs actions. Mais pour vous dire que l'accessibilité pour 2015, on y réfléchit, mais de telle manière aussi à programmer une école par quartier.
mais l'école du quartier doit avoir aussi sa salle de sport, son centre de loisirs. Donc vous voyez, après il faut mettre de la cohérence. Et bon, on n'est pas les seuls non plus acteurs au niveau de l'accessibilité. Il y a la communauté urbaine, il y a le département, il y a les commerces. Donc l'enjeu est vraiment important. Mais je pense que quand une ville se mobilise, après les autres suivent aussi derrière. Il faut impulser, il faut dynamiser, il faut mettre de la cohérence. Et je pense que si une ville ne s'approprie pas, on va dire, ce sujet, chacun se renvoie la balle. Et on attend vraiment l'épée de Damoclès. Voilà, pour qu'à un moment donné, les choses bougent. Et c'est dommage d'attendre ce moment-là, quoi. D'autant plus que ça peut profiter non seulement aux personnes à mobilité réduite, mais un petit peu à tout le monde aussi. Voilà, alors effectivement, vous me dites, vous faites bien de me parler de ça, parce que sur Villeneuve-d'Ascq, on a développé le HQU. Donc c'est un concept qui avait été développé notamment par un architecte sur Grenoble, Régis Herbin, HQU, haute qualité d'usage. Donc on a développé une petite plaquette qu'on a là sur le stand, qu'on distribue. Et cette petite plaquette, elle a été réalisée avec des bailleurs sociaux, ainsi que les associations. Et à travers cette plaquette, vous voyez un certain nombre d'aménagements, mais on ne parle pas du tout de handicap. On s'est nourri de situations de handicap, dans le logement et autres, et on essaie à ce que ces situations puissent s'approprier à monsieur tout le monde, quoi. Par exemple, quelque chose de simple, mettre un interrupteur plus bas, ça coûte pas très cher, mais on l'a approprié en fin de compte à un enfant, en disant si vous mettez l'interrupteur plus bas, ça évitera que l'enfant monte sur une chaise, se casse la figure. Mettre une porte coulissante, ça évite d'ouvrir la porte et de bousculer un enfant, par exemple. Vous voyez, on a essayé d'approprier les situations de handicap à monsieur tout le monde, pour éviter que c'est aussi changer le regard, c'est de se dire c'est des choses qui peuvent servir à tous à un moment donné dans notre vie. Ouais. Et on espère que justement ce regard est en train d'évoluer. Le salon autonomique, vos impressions sur ce salon? On l'attendait depuis longtemps, parce que pour ma part, on faisait souvent le déplacement à Paris ou ailleurs pour aller chercher ce genre de manifestation. Aujourd'hui, on trouve ça sur l'île et je trouve qu'il y a un vrai succès, parce que les différents partenaires peuvent se croiser. On voit le monde qui afflue depuis hier. Donc, comme on dit, c'est une première. Mais je pense que dès aujourd'hui, je pense que ça sera aux organisateurs d'en tirer les conséquences. Mais je pense que je crois qu'il y a encore de beaux jours sur le salon autonomique. Aujourd'hui, sur le salon autonomique, on trouve la ville de Lille, la ville de Villeneuve-d'Ascq. Et j'espère que dans les prochaines éditions, mes collègues des collectivités aussi nous rejoindront pour montrer aussi l'importance aussi des villes. Tout à fait. Benoît Daquin, merci beaucoup. Alors, petit mot peut-être pour si on souhaite justement, si une association, une collectivité, une autre ville souhaite justement pouvoir avoir après ce parcours de sensibilisation sur le handicap que vous proposez un petit peu partout. Comment fait-on? Alors, deux systèmes très simples. Soit on fait appel sur le site internet de Villeneuve-d'Ascq, vous pouvez effectivement voir les conditions. Ce qui est très simple, c'est que les gens prennent contact soit par mail ou par téléphone. Et puis après, ça sera selon effectivement le planning de réservation. C'est souvent ça qui coince, parce que il y a des périodes où les gens les veulent au même moment, mais sinon après on est assez souple tout au long de l'année et on essaye effectivement de faire plaisir à tout le monde, quoi. Eh bien, Benoît Daquin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargé de mission handicap et accessibilité à la mairie de Villeneuve-d'Ascq. Merci à vous et puis à très bientôt. Bonne continuation. On continue avec toute autre chose. La société Stiegelmeier qui propose un certain nombre d'aménagements sur les lits. Stiegelmeier. Alors, quels sont les produits que vous proposez ? Alors, on propose tout ce qui est mobilier spécialisé dans les établissements médicalisés et notamment une partie de lits médicalisés destinés aux particuliers. Qu'est-ce qu'il y a justement des évolutions récentes dans les produits que vous proposez ? Étant fabricant allemand de ces produits-là, effectivement, il y a des plus à cette marque qui est propre à Stiegelmeier. C'est-à-dire qu'on propose des produits qui sont sans option, c'est-à-dire qu'au niveau des systèmes de mécanique, c'est des lits 5 fonctions. Donc qui propose vraiment toutes les fonctions, notamment la position fauteuil. Est-ce que vous pouvez justement me faire une petite démonstration ? Allons-y. Allons-y. Il y a celui-là qui est destiné donc
pour la gamme particulier destinée à la location. Et là-bas, vous avez une autre gamme de lits qui est vraiment destinée aux EHPAD. Donc, les fonctions traditionnelles sur un lit médicalisé sont la hauteur variable, donc qui fonctionne ici avec un moteur très silencieux. C'est vrai qu'on n'entend quasiment aucun bruit. Possibilité de synchroniser le relève-buste avec une fonction plicature des genoux qui est très confortable pour la personne, qui permet de caler la personne dans son lit. La même chose, très silencieux au niveau des moteurs. Alors je vais essayer de me mettre près des moteurs, mais je crois qu'on n'entend absolument rien. C'est extrêmement silencieux. Alors ça, c'est assez rare quand même que ce soit aussi silencieux. C'est un moteur qui fonctionne sur du 24 volts basse tension. Donc en fait, effectivement, on a des résistances jusqu'à 185 kg avec des moteurs qui sont totalement silencieux et très peu énergivores. Et ici, vous avez donc cette fameuse fonction pour basculer le lit en proclive, donc la fameuse position fauteuil, qui est très appréciée et très peu connue. Quelle est votre clientèle? Alors essentiellement les établissements de soins, donc longue durée, type EHPAD, maison d'accueil spécialisée. Pour la partie médicale, pour les particuliers, nous avons un réseau de distributeurs, donc de matériel médical, qui proposent nos produits à la location chez les particuliers. Nous ne faisons pas en direct chez les particuliers. Vos impressions sur ce salon autonomique? Bluffé. Bluffé, vraiment. L'occasion de faire le salon autonomique de Lyon, qui est un peu plus grand, avec un peu moins de passages à mon avis. Mais alors le premier salon de Lille, là, on voit vraiment énormément de monde. J'ai convié pas mal de mes clients. J'en ai vu plus que prévu, donc c'est du bonheur. Et puis prise de contact, des nouveaux clients, des projets, des prospects. Très très intéressant. Ce n'est que la première édition, mais je pense que nous participerons aux suivantes. Pour terminer, où peut-on se renseigner éventuellement sur vos produits? Alors auprès d'un distributeur local de matériel médicalisé pour les particuliers, et pour la partie EHPAD, tout simplement nous contacter via le site internet stiegelmeyer.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà donc la société Stiegelmeyer qui est bien sûr présente sur le salon autonomique et précisément dans le village de l'autonomie. On se retrouve tout à l'heure, Willy, aux alentours de 11h45 pour d'autres interviews. Je vous rends l'antenne, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes toujours en direct, dernier direct pour cette matinée depuis le salon autonomique de Lille Grand Palais, et j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Thuin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans le petit studio de Radio Plus sur le salon autonomique. Alors vous faites partie de la société Axos Basse Vision et vous êtes chargé dans cette société de la région Nord-Pas-de-Calais. Et alors donc ça s'adresse bien sûr aux malvoyants, non-voyants. Expliquez-nous un petit peu déjà comment s'est créée cette société. Alors cette société existait déjà pour apporter du matériel aux malvoyants, mais on l'a développée pour offrir une gamme de matériel beaucoup plus large, parce que la demande est quand même très diversifiée, donc on va pouvoir comme ça répondre en une fois à toute la demande en fonction des activités, des besoins. Alors, une quinzaine d'agences dans toute la France, c'est ça, à peu près d'agents, en fait, nous sommes d'agents, oui, personnes. d'agents, oui. On est tous opticiens, donc on va vraiment être au plus près de la compréhension de la personne et de ses besoins, et de proximité, près de chez elle, en fait, on va apporter une réponse. Donc c'est ça surtout le problème des personnes actuellement, c'est qu'ils doivent se déplacer loin. Quand on est malvoyant, c'est déjà difficile. Et en plus, il y a du matériel divers et varié, il y en a beaucoup. Et donc là, on va pouvoir apporter une réponse non seulement de proximité, mais aussi des conseils, faire tester le matériel. La personne aura vraiment le temps de trouver ce qu'il lui faut. Alors, justement, parlez-nous un petit peu des produits que vous proposez. Alors, la gamme est très large. On va des loupes classiques aux loupes électroniques, aux éclairages, aux filtres chromatiques, aux aides quotidiennes, tout ce qui est parlant, les pèse-personnes parlants, les balances parlantes, des aides informatiques également pour accéder à ce formidable outil de communication qu'est l'informatique, accessible totalement avec des bons outils aux non-voyants, aux malvoyants. Voilà, donc ce sont des logiciels pour expliquer clairement, concrètement aux auditeurs qui nous écoutent, Oui. qui agrandissent vraiment de manière très Voilà. très grande les caractères à l'écran. Oui.
Le grossissement est adapté aux besoins visuels de la personne. Des fois c'est petit, des fois c'est gros. On va aider à visualiser la souris, ce genre de choses. Il y aura une aide vocale pour lire à la personne l'article souhaité, par exemple. Voilà. Donc il y a plein d'innovations comme ça qui sont vraiment intéressantes. Donc on parcourait tout à l'heure votre catalogue, des vidéos loop, des télé agrandisseurs, un produit qui s'appelle l'Easy Reader qui a retenu mon attention et qui permet de lire un document. Donc c'est un appareil, on met le document dedans et ça le lit. C'est un scanner à synthèse vocale. Voilà, comme si quelqu'un vous dictait le courrier, non, vous le faites tout seul grâce à votre appareil. Et voilà, donc ce qui renforce justement l'autonomie de toutes ces personnes non-voyantes ou malvoyantes, ce qui est évidemment très important. Alors, donc votre leitmotiv, on peut dire, c'est vraiment être à l'écoute du client. Voilà. Répondre à tous ses besoins, qu'il se sente en sécurité, que ce soit facile pour lui de comparer, de tester, d'être en confiance pour trouver vraiment ce qu'il lui faut. Pas dans la précipitation, mais avec des bons conseils et un accès à l'information aussi sur tout ce qui existe, parce que il existe beaucoup de choses et ça, l'accès à l'information, il est difficile en général. Nous, on apporte tout ça. L'accès à l'information, voilà ce qui existe et en plus, vous pouvez le tester. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les opticiens basse vision. Oui. Des opticiens basse vision, il y en a en métropole lilloise, il y en a par exemple très peu, voire pas du tout, dans le Pas-de-Calais, dans l'Avesnois. Donc justement, vous êtes aussi là pour répondre aux préoccupations de ces personnes qui sont peut-être un petit peu isolé ou éloigné de ces préoccupations-là. Vous me disiez tout à l'heure en antenne, il y a une personne qui ne connaissait pas du tout les systèmes de téléagrandisseurs. Ça fait 10 ans qu'elle est dans cette situation-là. Voilà. Donc dans les grandes métropoles comme ici, on va pouvoir aider l'opticien basse vision qui fait très bien son travail en lui prêtant rapidement du matériel varié très rapidement, pardon. Et ensuite, pour les personnes isolées, on va aussi pouvoir intervenir directement chez la personne qui ne peut pas se déplacer. Donc, notre souci premier, c'est la personne malvoyante. Elle a une demande, où qu'elle se trouve, elle va pouvoir avoir une réponse comme tout le monde. Voilà. Et donc justement, pour avoir plus d'informations sur vos produits, puis pour vous contacter, comment fait-on ? Alors vous pouvez contacter le siège en fonction de votre région. Moi je suis dans le Nord-Pas-de-Calais, donc vous contactez Aurélie, je peux dire mon numéro, au 06 85 56 07 67 pour le Nord-Pas-de-Calais. Pour toutes les autres régions, vous pouvez contacter le siège d'Axos au 04 90 09 24 35. Très bien. Il y a également un site internet si on souhaite plus d'informations. Tout à fait, tout est indiqué sur le site internet www.axos.eu. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Thuin d'avoir répondu à nos quelques questions. Dernière question, une petite impression sur le salon autonomique. Vraiment très très intéressant, même pour nous, découvrir tout ce qui existe pour tous les handicaps. Je pense que c'est une première à renouveler avec plaisir chaque année. Eh bien, en tous les cas, merci d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bien sûr une très bonne continuation dans ce domaine et puis bon courage évidemment pour la suite. Et puis, je pense que votre aide va être précieuse à un nombre de personnes qui nous écoutent sans doute depuis Radio Plus le 104.3. Voilà, et puis on vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et donc on va débuter avec des élèves qu'on a interviewés, des élèves du lycée de Flandre à Armentières. Coralie, Noémie, bonjour. Bonjour. Vous venez donc du lycée de Flandre à Armentières. Oui. Et vous êtes donc en première ASSP. Qu'est-ce que c'est que ça ? Assistante service à la personne. D'accord. Et donc, vous vous destinez à quel métier ? Est-ce que vous avez déjà une idée sur ce que vous souhaitez faire ? On va partir en maison de retraite avec les aides de personnes âgées. D'accord. Vous faites déjà, j'imagine, des stages, des choses comme ça ? Oui. Et donc là, vous êtes venu aujourd'hui au Salon autonomique de Lille. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a interpellé, qui vous a intéressé ? Les nouveaux accessoires d'aide pour la personne âgée et la personne handicapée.
On a vu beaucoup de choses aussi pour les enfants qui pourraient les aider à tenir. Tout à l'heure, on a vu des accessoires qui les aident à tenir sur les selles d'équitation ou sur les vélos. Ça, c'est des choses que vous avez vraiment découvertes pendant ce salon. Toi, donc Coralie? Oui, moi j'ai vu les chiens guides d'aveugles. Oui, alors ça c'est quelque chose de très intéressant, les chiens guides d'aveugles avec, j'imagine, je crois que c'est l'école de Ronc, il me semble. Oui, les accessoires pour les personnes âgées, pour les lever, pour les mettre dans la baignoire, sur des sièges, sur les toilettes. Donc tout ça c'est très intéressant pour vous, ça vous a appris des choses et vous avez peut-être aussi au final un travail aussi à fournir par rapport à votre lycée, par rapport à cette visite? Oui, on a un questionnaire à remplir. Un questionnaire à remplir, dites-moi, donc là oui, ils vous ont pas gâté non plus alors vos professeurs du coup. Et donc ça va, vous arrivez à trouver toutes les réponses à vos questions? On n'a pas encore totalement commencé à le remplir, mais ils nous ont dit qu'on pouvait le faire sur internet, donc on finira chez nous. Alors vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a plus près d'1 heure, c'est ça? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi, dites-moi? On va essayer d'avoir des renseignements pour pouvoir déjà remplir le questionnaire. Et par la suite, on va devoir faire un exposé, donc on va faire du mieux pour en apprendre de plus en plus aujourd'hui. Vos impressions sinon globalement sur ce salon autonomique? C'est bien, ça apprend beaucoup de choses sur les personnes âgées qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de monde. Voilà donc Coralie et Noémie qui sont élèves en première ASSP, donc aide, soins et services à la personne, au lycée de Flandre à Armentières. On va parler domotique à présent avec une société qui est également présente sur ce salon autonomique. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, je suis Monsieur Legrand, société Domodep. Nous sommes fabricants de domotique et de contrôle d'environnement, c'est-à-dire que nous pouvons interagir sur l'environnement de la personne, quelle que soit sa pathologie, par une domotique simple, une domotique soit en infrarouge, soit maintenant nous sur des nouvelles technologies qui sont par Wi-Fi. D'accord. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez justement présenté sur votre stand. Alors nous avons présenté une petite télécommande, ce qu'on appelle une téléthèse avec un retour vocal qui permet pour certaines personnes de pouvoir écouter la fonction sur laquelle elles ont appuyé. D'ailleurs, je vous le fais passer. Lampe, porte, prise, volet. Donc, soit ça passe en défilement, soit ça appuie directement sur la télécommande, comme une télécommande universelle. Après, nous avons un autre moyen, avec un smartphone Android, de pouvoir gérer toutes les fonctions d'un smartphone Android au joystick fauteuil ou au simple contacteur. Et avec ça, elles vont pouvoir aller sur Internet, aller sur Facebook, ouvrir leurs fenêtres, ouvrir leurs portes, gérer leur télévision, gérer leur radio et aussi aller sur toutes les applications Android qui existent. Donc ça, contrôle total d'un smartphone, donc n'importe lequel, il n'y a pas de souci? Il n'y a pas de souci, du moment qu'il est Android, c'est surtout ça. On télécharge une application et à partir de cette application, vous allez pouvoir gérer toutes les informations dessus. Autre grande particularité, c'est que pour certaines personnes, elles ont des difficultés de pouvoir communiquer ou voir très peu de mouvements. Et rien qu'avec un produit qui s'appelle Lightech, de pouvoir gérer un ordinateur rien qu'avec les yeux. Il suffit juste de regarder l'écran et vos mouvements d'yeux permet de gérer la souris. Donc vous allez sur l'icône, vous fermez les yeux, c'est comme un clic et ça vous ouvre votre PC. Et d'aller sur toutes les fonctions. D'accord, donc ça, ce sont vraiment les dernières innovations en la matière. Exactement, ce sont les dernières innovations qui permettent d'avoir une grande liberté pour les personnes qui sont tétraplégiques ou qui sont myopathes et en SLA. Donc du coup, elles peuvent entièrement gérer leur domotique comme leur PC. Alors, justement, quelle est votre clientèle? Est-ce qu'il s'agit plus de particuliers, justement? Est-ce qu'il y a aussi des entreprises? Est-ce qu'il y a... Il y a de tout. En fait, on travaille avec tout ce qui est les institutions comme l'APF, l'AFM et autres, qui elles sont au contact des familles et on va aussi gérer les familles pour un maintien au domicile, pour un maintien ou retour à domicile, tout dépend le terme que l'on veut utiliser. Et du coup, avec ça, on gère la domotique plus le contrôle d'environnement pour que ça soit le plus simple possible pour la personne, je vais dire PMR. C'est surtout ça, qu'elle puisse être rien qu'avec un seul geste, pouvoir tout gérer. Et est-ce que la demande est importante justement? La demande est importante, après c'est juste une question de budget qui varie en fonction des besoins. Ils sont tous obligés de faire
des demandes MDPH et en fonction des demandes, c'est validé ou c'est pas validé. Les petites téléthèses, comme le smartphone et autres, ce sont des petites téléthèses qui varient de 500 à 2500 euros. L'high-tech, c'est un produit beaucoup plus pointu avec l'oculaire complet. Et là, vous allez gérer sur un produit entre 4 et 6 000 euros. Voilà, pour donner une idée donc, de prix, évidemment. Mais il y a bien sûr des possibilités de prise en charge, comme vous l'avez souligné. Tout à fait. Tout est pris en charge par la MDPH. Et soit en aide technique, soit sur l'aménagement de l'habitat. Si on souhaite plus d'informations, comment fait-on ? Eh ben, vous pouvez nous contacter surtout via Internet. Notre site c'est www.domodep.com et notre catalogue est entièrement mis à jour en permanence tous les mois et vous pouvez nous faire des demandes de contact par cet intermédiaire-là. Merci beaucoup. Je vous remercie, bonne journée. Merci vous aussi. Voilà, à 14h, passé de 21 minutes sur Radio Plus. On termine avec une dernière interview qui concerne cette fois les loisirs des personnes en situation de handicap à mobilité réduite. Donc on va parler de Boccia, on va parler également de Foot Fauteuil avec une société toute récente qui a tout juste 1 an d'existence. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Jean-François Dumonté, Ovici. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez comme produit. Donc, ce sont surtout du matériel de loisirs et du matériel de communication. Exactement, oui. Ce sont du matériel de loisirs. C'est surtout adressé au centre d'accueil de personnes handicapées. Et c'est d'apporter du loisir entre la séance de kiné, de psychomote, et vraiment apporter une activité supplémentaire accessible à des personnes handicapées. Alors quelque chose qui se développe depuis les derniers jours, depuis la Boccia. Exactement, la Boccia, exactement. C'est un produit qui a été conçu avec des ergothérapeutes et il est vraiment fait pour un montage rapide et un démontage extrêmement rapide et avec un lâcher de ballon, de balle très aisé pour la personne même lourdement handicapée. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment c'est conçu ? En fait, on a un trépied. Sur ce trépied, on vient y mettre une rampe qui est télescopique. Et à l'extrémité de la rampe, on a différents lanceurs de balles. Et suivant le handicap, on choisit le lanceur de balles. Et on peut très bien le mettre à droite ou à gauche. Vraiment, il y a une grande souplesse d'assemblage du produit. Vous avez également d'autres produits sur votre stand. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, j'ai le handi rando en fait pour se promener dans la campagne, en montagne, en forêt. Ça remplace le fauteuil roulant et c'est vraiment un passe-partout. Voilà. D'accord, donc ça c'est vraiment bien pour pouvoir justement se balader. Exactement, voilà. Ça nécessite donc deux personnes valides, une personne à l'avant, une personne à l'arrière. Mais en fait, la personne handicapée est assise sur le dessus de la roue. Donc il n'y a pas de poids à porter. On a simplement à pousser l'appareil et vraiment c'est d'une grande simplicité et ça roule très très bien. Voilà. D'accord. Et autre innovation encore, c'est ce pare-choc voilà. Donc pour le foot, je comprends bien. Exactement, c'est un pare-choc foot fauteuil en fait pour pousser les ballons. Et c'est un produit vraiment également destiné pour les structures d'accueil de personnes handicapées. On sait qu'il y a autant de fauteuils roulants que de personnes handicapées. Et ce pare-choc s'adapte très très facilement sur n'importe quel fauteuil électrique. Et donc pour les structures, c'est vraiment très pratique. C'est-à-dire qu'il y a un investissement fait sur le pare-choc et on sait que l'investissement sera durable parce qu'il s'adapte partout. Voilà. Et ça apporte une nouvelle activité dans ces centres de rééducation. Voilà. Et autre support que vous présentez aussi, c'est cette synthèse vocale pour tablette. Exactement, oui. Donc mon souci, c'est de pouvoir améliorer la communication des personnes handicapées et sur un support, j'allais dire, grand public et ne pas avoir un appareil dédié au handicap. Parce qu'on sait très bien que les appareils aujourd'hui, les synthèses vocales existantes, nécessitent souvent de fois un appareil informatique spécifique. Et si l'enfant n'est pas capable de s'en servir ou la personne n'est pas capable, l'investissement a été fait à perte. Là, on part sur une tablette numérique, en fait, Apple ou Android, on choisit n'importe quel modèle. Donc c'est un investissement qui a été fait, mais s'il ne correspond pas à l'enfant, il sera toujours valable pour le reste de la famille. Donc c'est pas l'investissement perdu. Et en fait, c'est une application qui permet de mettre tout, n'importe quel langage picto dedans. C'est-à-dire que quand vous avez pris un certain langage picto dans telle structure, vous pouvez remettre les images dedans et vous pouvez vraiment le personnaliser à souhait.
Et le gros avantage de cette application, c'est qu'on va pouvoir adapter, la fluidité de l'application par rapport à la dextérité de la personne. Soit la personne est lourdement handicapée et on va mettre une dextérité vraiment conséquente pour pouvoir mieux maîtriser la tablette tactile. Soit la personne ne peut pas s'en servir, donc ça va être un aidant. Et là, on va remettre une fluidité normale pour aller un peu plus vite et avoir toujours la souplesse d'utilisation. Et ça remplace très très bien le classeur de langage Picto en fait. Voilà. Alors justement, quel est votre parcours? Mon parcours professionnel? Oui. En fait, moi je suis issu de l'industrie. J'ai fait plus de 15 ans dans l'industrie et où j'ai pu apprendre différentes technologies, tout ce qui est développement en programme, développement en bureau d'études, le travail de différents métaux, alu, fibre de carbone. Et en fait, toute cette connaissance de l'industrie, je la mets en application dans le sport loisir pour tous. Voilà, c'est vraiment mon parcours. Et je crois que votre société est toute récente. Hein. Ma société est toute récente, en effet, et fonctionne déjà très très bien. Je suis vraiment très très heureux parce que mon souci principal, c'est vraiment faire des choses à un prix abordable et donc de démocratiser l'activité loisir pour tous. Voilà. Et c'est bien parti, je suis vraiment content. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, je rappelle le site internet sur lequel on peut découvrir vos produits, le www.ovici, donc ovici.fr. Et donc, vous êtes au stand I82 sur le salon autonomique. Merci beaucoup. Merci Radio Plus. À bientôt. À bientôt, au revoir. Voilà donc pour ce fabricant, donc Ovici, fabricant d'accessoires de loisirs pour les personnes à mobilité réduite. 14h27 sur Radio Plus, c'est le temps pour moi de rendre l'antenne. On se retrouve dans un gros quart d'heure sur Radio Plus d'une maison d'hôte, hein, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. On a une maison d'hôte de 9 chambres à Marrakech. Et toutes nos chambres sont adaptées. En fait, nous sommes des anciens professionnels du handicap et nous avons décidé de créer un lieu pour pouvoir permettre aux personnes de partir en vacances en toute sérénité. Très bien. Alors donc justement, comment vous est venue cette idée? Disons qu'en fait, moi j'étais infirmière à domicile avant, mon ami était ambulancier, ensuite on a travaillé tous les deux dans le matériel médical, on vendait des fauteuils, tout ce qui était matériel, et donc on a côtoyé pendant nos 20 premières années professionnelles en fait des personnes en situation de handicap et qui régulièrement nous racontaient un petit peu leurs galères de vacances. Alors c'était des galères du genre c'était pas adapté, il a fallu parfois écourter les vacances ou même parfois passer un séjour à l'hôpital parce que du coup ils étaient quand même plus en sécurité à l'hôpital que sur leur lieu de vacances. Donc après plus très envie de repartir en vacances, donc nous on s'est dit à un moment où on a voulu un petit peu tourner un peu notre page professionnelle, créer quelque chose, on s'est dit il faut qu'on trouve une solution pour permettre aux personnes de partir sereinement en vacances, elles mais aussi de leur entourage qui ont aussi besoin de vacances en toute liberté. Oui, les aidants, effectivement c'est très important. Et donc ça existe depuis combien de temps? Alors nous sommes ouverts depuis 2008. Là on vient de s'agrandir cette année parce qu'effectivement la demande est très importante, on a un taux de retour important, les gens sont contents de venir chez nous et ont envie et reviennent régulièrement chez nous. Et nous sollicitent d'ailleurs pour en ouvrir ailleurs qu'à Marrakech. J'imagine bien parce que forcément ça doit vous donner également envie de développer cette activité. Tout à fait, parce que nous quand on voit au quotidien en fait travailler auprès de cette population et de voir tout ce qu'on peut leur apporter et les retours qu'on a sur les activités qu'on peut leur proposer, parce qu'on est un lieu d'hébergement, mais on leur propose également des excursions, on a adapté du quad, on leur permet de monter dans la calèche, on a effectivement une piscine qui est adaptée, on a adapté des lieux chez l'habitant pour aller manger, déjeuner, donc ils viennent non seulement à Handi-Oasis dans un lieu où ils sont en pleine autonomie, mais on leur permet aussi de faire des choses en fait. Donc ils sont pas que à Handi-Oasis, ils sont partis tous les jours à droite, à gauche. Donc on leur organise plein d'activités qui leur permettent de s'évader aussi, et d'oublier en fait un petit peu le temps du séjour. Et quand ils nous disent ça en fin de séjour, on a tout gagné, d'essayer d'avoir oublié un petit peu le handicap le temps du séjour.
Ça a nécessité, j'imagine, des investissements quand même importants. Alors on a effectivement, nous on est parti plus avec notre savoir-faire qu'avec de l'argent en poche, parce qu'on loue notre lieu en fait, si vous voulez. Et petit à petit, effectivement, on a aménagé au fur et à mesure de nos possibilités financières. Mais c'est surtout notre savoir-faire qui est notre plus, quoi, en fait, si vous voulez. Donc les idées aussi, j'imagine, voilà. Et puis Germer, puis rester à l'écoute des gens qui petit à petit nous disaient tiens, on ferait bien ci, on ferait bien ça, et donc voilà, on les écoute et on essaye effectivement de répondre à leurs attentes. Quelques mots sur le salon. Qu'est-ce que vous en pensez Eh ben, écoutez, nous on a été agréablement surpris. D'abord, on connaissait pas la région lilloise, donc déjà agréablement surpris. On a la chance, on a accueilli chez nos anciens clients, on les a accueillis et maintenant eux ici nous reçoivent dans leur région. Et puis le bouche à oreille qui marche énormément, une bonne ambiance. C'est pas un grand salon, mais des gens qui sont très intéressés, très contents, je pense, d'avoir ce salon chez eux. Et du coup, très ouverts à tout ce qu'on peut leur proposer. Donc c'est un salon très très agréable. Alors votre maison d'hôte, elle est ouverte tout au long de l'année, ça marche comment? Alors là, on est juste à faire la petite coupure de l'année, en fait. On est ouvert de février jusqu'à décembre et sur la période des fêtes de fin d'année. Mais sinon, on est ouvert tout au long de l'année. Très bien. Alors, si on souhaite se renseigner, justement, comment fait-on? Alors en fait, on a un site internet. Notre établissement s'appelle Handy Oasis. Donc le site internet, c'est www.handyoasis.com. Et là, vous nous envoyez un mail, vous nous questionnez. En général, quand on commence à voir qu'il y a beaucoup de questions, et ce qui est tout à fait normal avant la préparation d'un séjour, on finit par demander le numéro de téléphone aux gens pour avoir vraiment un lien direct. Les gens, en général, avant qu'ils arrivent chez nous, on se connaît déjà un peu. On a beaucoup échangé, on a beaucoup rassuré. C'est très important, en fait, de pouvoir répondre à toutes les questions et qui sont tout à fait normales au niveau des gens pour organiser leur séjour. Plus globalement, votre secteur d'activité se développe. Est-ce que vous voyez de plus en plus d'hôtels et j'ai envie de dire d'établissements de tourisme qui essayent justement de rendre les lieux adaptés? Oui, il y a une évolution des mentalités. En fait, le problème, et nous, si on est parti un petit peu sur le Maroc, c'était ça aussi, c'est que le problème, c'est qu'on essaye de mettre le handicap dans une norme et qu'on le sait très bien que le problème, le handicap, c'est pas une norme, c'est nous, notre force, en fait, c'est qu'on s'adapte à chaque personne, en fait. Nous, quand on reçoit nos clients, on les reçoit sur un questionnaire d'autonomie. Ils nous disent ce qu'ils ont besoin, en fait, en termes de matériel, en termes d'aide technique et tout ça. Et nous, on va leur adapter chaque chambre, en fait. Et ça, c'est notre force quelque part. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais c'est vrai que et souvent les professionnels du tourisme sont déçus parce qu'ils ont fait des efforts, ils ont adapté une chambre, et puis ils comprennent pas que les clients soient pas satisfaits, en fait, parce que le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas le handicap. Il n'y a pas un handicap, il y a des handicaps et chaque handicapé a ses besoins. Et c'est la difficulté, en fait, de pouvoir rendre quelque chose de complètement accessible à tout le monde, en fait. Et c'est vrai qu'il faut avoir un minimum de connaissance du handicap pour pouvoir effectivement conseiller les gens et c'est vrai que c'est complexe. C'est complexe. Et ça, vous, cette connaissance du handicap, vous l'aviez eu comment ? Eh ben, en côtoyant ces gens au quotidien. Moi, j'étais infirmière à domicile, j'ai soigné les gens chez eux, donc j'ai vu effectivement quels étaient leurs besoins. Mais c'est aussi écouter les gens, être un peu, je veux dire, logique, parce que chacun a des besoins, on va dire, vitaux dans la journée, l'accessibilité aux toilettes. Mais il peut y avoir des handicapés qui n'ont jamais besoin d'accessibilité aux toilettes. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que chacun, il y a des gens qui vont pouvoir se trouver très bien dans une chambre d'hôtel normale parce qu'ils vont pas utiliser les sanitaires. Enfin, voilà. Donc, c'est plus, en fait, de savoir ce que les gens peuvent faire pour le handicap, et après, à partir du moment où les gens ont la volonté de vouloir faire quelque chose, c'est facile de rendre accessible, en fait. C'est laisser écouter les gens, connaître leurs besoins, et puis pas avoir peur de prendre une perceuse, de rajouter une poignée par là. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Oui. On rajoute un truc quand il y a besoin. Le but, c'est que la personne soit le plus autonome possible pendant son séjour, ou que la personne, si elle n'a pas d'autonomie, que l'aidant ait le plus de facilité possible, en fait, si vous voulez. D'accord, très très bien. Et une équipe de combien de personnes au niveau de la maison d'hôte? Alors en fait, nous, donc, on est un couple d'Européens là-bas, et en fait on a 5 employés sur place, plus toutes les prestataires, en fait, qu'on a formés. Ça veut dire la personne qui s'occupe de la calèche, on a des chauffeurs de minibus. En fait, voilà, on a des gens qu'on a formés. Mais il faut savoir que la population marocaine a un autre regard sur le handicap. Ils sont beaucoup plus prévenants et ils n'ont pas de barrière, en fait. Moi, je vois par exemple, j'ai mes masseuses qui interviennent à la maison, on fait du massage, ça ne va pas les déranger qu'il y ait une personne qui ait une protection, qui ait une poche ou autre. Voilà. Et c'est vrai qu'ils sont très à l'aise avec le handicap, et les personnes handicapées se sentent vraiment très très bien au Maroc.
Eh ben justement, alors si vous avez envie de faire une belle petite escapade au Maroc, à Marrakech, on vous contacte. Alors où, à quel endroit? Eh ben écoutez, donc là sur le stand, on est encore là jusqu'à cet après-midi. Bien sûr. Voilà, donc on est sur le stand H110 et puis autrement par l'intermédiaire de notre site internet. Eh bien, merci beaucoup, Carole Bocher. Donc, je rappelle que vous faites partie donc de la société Andy Oasis, et donc on trouve tous ces renseignements donc là-bas. Puis bien, les loisirs, c'est vrai que c'est très important. On l'oublie trop souvent. C'est très important pour les personnes aussi en situation de handicap. Voilà. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci. À très bientôt. Au revoir. Voilà, donc eh bien déjà 14h54, eh bien on va vous rendre l'antenne puisque c'est l'heure de la pub et on se retrouve tout à l'heure à 15h15. Je vous rends l'antenne. Autonomique pour parler bien évidemment de tout ce de toutes les sociétés présentes au salon, de toutes les associations présentes, bien sûr. On va vous parler tout d'abord d'une ludothèque. Raoulia et je travaille à la ludothèque des Papillons Blancs à Roubaix. D'accord, alors la particularité de votre ludothèque, c'est que vous accueillez aussi bien tout le monde en fait. Oui, on a une salle de jeu où on accueille tout le monde, qu'on soit handicapé ou non, parents handicapés ou non. Et dans une même matinée, on a à peu près des assistantes maternelles qui viennent avec des enfants, des parents dont les enfants non scolarisés, des professionnels. Quels sont les jeux adaptés que vous proposez ? Alors moi, les jeux ne sont pas forcément adaptés. Mon travail, c'est de trouver dans le commerce des jeux qui peuvent être adaptés à tout handicap. Donc je fais en sorte que le jeu que je choisis corresponde aux capacités de l'enfant. Très bien. Et donc, ouais, c'est plutôt le jeu qui s'adapte aux personnes directement. C'est ça. Oui, c'est plus intéressant parce que comme ça, on peut acheter dans le commerce comme tout le monde en fait. Et donc là, j'imagine que vous avez pas mal de passages depuis... Oui, ça va. Il y a beaucoup de passages, oui. Autant des professionnels que des parents. D'accord. Alors comment fonctionne votre ludothèque ? Alors on a une salle de jeu sur place où c'est gratuit, on peut venir quand on veut, selon du mardi au vendredi. On a une salle de prêt de jeu où on peut venir emprunter des jeux et on met à disposition des parents et des professionnels une salle sensorielle, une salle de peinture et une salle de motricité. Il n'y a pas d'inscription. Il n'y a pas d'inscription. Alors ça se trouve où exactement ? Alors moi je suis située à Roubaix, près des magasins Marcart-sur-Glen en fait, dans la rue de la Noix. Très très bien. Bon bah écoutez, merci, bonne continuation. Merci. Voilà, et cet espace de ludothèque, on le retrouve bien évidemment au sein du salon autonomique et c'est juste à côté du handisport. On ira faire un petit tour tout à l'heure au stand de handisport. Il y a du tennis de table justement actuellement, il y a d'autres choses également à découvrir. On va reparler accessibilité avec la société Middle qu'on vient tout juste de recevoir il y a quelques instants dans les studios de Radio Plus ici au sein du salon autonomique. Et je suis à présent avec Albert Dupont et Pierre Bellemant, donc de la société Middle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous travaillez essentiellement autour de l'accessibilité. Donc tout ce qui est construction de rampes d'accès, les travaux dans les établissements qui reçoivent du public, ce qu'on appelle communément dans le jargon les ERP. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots un petit peu sur l'origine déjà de cette société Middle ? Alors, la société Middle, dont les initiales dont le nom porte les initiales des fondateurs, a été créée en 97 autour du thème de l'accessibilité. Autour d'un constat simple, c'est qu'il n'y avait rien de fait en France, alors qu'il y avait une loi qui existait depuis les années 70. Et qu'il fallait évidemment trouver des solutions pour rendre accessible un certain nombre de sites. La loi de 2005 a permis à l'activité de se développer un peu plus, puisque cette loi a fixé une date butoir au 1er janvier 2015, comme tout le monde le sait. À partir de là, nous nous sommes développés un petit peu tout au long de la chaîne de valeur. Tout d'abord au niveau de l'audit d'accessibilité. Donc c'est un travail qui consiste à auditer les sites et vérifier leur conformité par rapport aux préconisations de la loi. Une deuxième partie de notre activité qui est plus importante est une activité de fabrication de rampes d'accès. Donc nous sommes le leader français et nous fabriquons tout en France. Nous avons une gamme très large qui couvre toutes les hauteurs de 8 à 50 cm, que ce soit de manière manuelle ou automatique. Et puis nous commercialisons également un certain nombre d'autres matériaux, que ce soit des élévateurs qui permettent de franchir un petit palier, un étage ou plusieurs étages, puisque nous couvrons des hauteurs jusqu'à 18 mètres. Et tout cela autour d'une activité basée en région parisienne. Nous couvrons le territoire par un certain nombre de revendeurs ou de commerciaux
qui couvrent chacun leur département avec les spécificités locales. Et au niveau de l'installation, nous avons une autre entité qui s'appelle Batimiddle, qui est une entreprise générale du bâtiment, qui nous permet d'installer tous ces équipements, ainsi que d'autres équipements périphériques qui peuvent se présenter lors de travaux de mise en conformité. Je vais enfoncer une porte ouverte, à mon avis, vous ne manquez pas de travail. Surtout en région parisienne, d'après ce que j'ai pu comprendre en discutant avec un certain nombre de personnes ce midi, l'accessibilité, ne serait-ce que dans des établissements comme les transports en commun, métro, tout ça, etc., c'est un vrai problème dans cette région. Alors, l'accessibilité, effectivement, au niveau des transports est un vrai problème. La sénatrice Clarisse Campion, qui a publié un rapport en mars 2013, a beaucoup insisté sur cette partie-là, qui est devenu un thème important et primordial pour le gouvernement. Malheureusement, il a été décidé que le métro parisien ne serait pas accessible et qu'il a été écarté ainsi de la loi telle qu'elle a été faite. En revanche, tout ce qui est accessibilité des bus est en très très bonne voie, puisqu'il y a vraiment une volonté très forte d'avoir tous les bus de Paris accessibles au 1er janvier 2015. Alors, donc, je reviens quand même sur ce que vous dites, le métro pas accessible. Il ne sera pas accessible en 2015. C'est incroyable ce que vous me dites. C'est incroyable. C'est aussi incroyable que ça puisse paraître. Et c'est d'autant plus incroyable qu'il y a une ligne à Paris, qui est la ligne 14, qui est censée être la ligne la plus accessible, puisque c'est la toute dernière ligne qui a été faite il y a moins de 10 ans. Et il se trouve que moi je l'emprunte régulièrement, il y a souvent un ascenseur qui est en panne. Et donc ça sert à rien de prendre l'ascenseur et de prendre le métro et de ne pas pouvoir sortir à la sortie qu'on veut et de devoir se faire une sortie supplémentaire pour ensuite revenir en fauteuil jusqu'à chez soi. Ce qui est juste pour moi intolérable et insupportable. Albert Dupont, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais réagir parce que à Paris, les 60 lignes de bus sont entièrement accessibles, oui, avec des plateformes. Oui. Mais les plateformes, vous savez, le matériel roulant, c'est de l'usure et nous, c'est pas ça qu'on demande. Nous, on demande des vrais bus, on puisse monter à deux sans qu'il y ait la barre transversale en couple, avec un plancher qui soit bas, ça éviterait les contraintes techniques. Deuxièmement, le Grand Paris, vous savez que le Grand Paris... On en parle depuis un petit moment. Oui, ça fait beaucoup. Et de l'autre côté, les budgets de l'Île-de-France et tout ça sont considérables. Et on parlait du métro parisien. Le métro parisien, s'il date des années universelles. Et il y a certaines stations qui sont rendues possibles, qui sont accessibles. Et grâce aux interconnexions avec le RER, on met des ascenseurs. Mais les 281 lignes, on ne pourra pas les rendre parce que vous avez les halles de la canopée qu'on est en train de faire, donc les interconnexions du Grand Paris, des futures lignes qui sont accessibles, rendues accessibles et obligatoires. Donc vous avez aussi le tramway, on a travaillé dessus, première ligne, entièrement accessible. Et vous savez que le tramway, là, si on avait eu les Jeux Olympiques, il y avait un problème parce que les voitures bombardiers n'étaient pas à bonne hauteur, 5 cm, il y a eu un coup de poing à la mairie de Paris, toutes les voitures sont reparties pour qu'elles soient de plein pied. Et on a fait le prolongement de l'année dernière, au mois de décembre. Et il va y avoir le prolongement continuel sur tout Paris. Parce que vous savez que en 2018, Paris est candidate, ça y est, pour les Jeux Olympiques gays, les gay games, comme on appelle ça, gamme gay. Voilà. C'est 15 000 athlètes, l'inauguration dans le nouveau stade Jean Bouin, qui est un super stade entièrement accessible. C'est du neuf. Donc, voilà. Alors, je reviens un petit peu sur votre société, Middle. Combien de collaborateurs aujourd'hui? Alors, Middle est nous avons en interne une dizaine de collaborateurs qui sont salariés de Middle et 4-5 collaborateurs salariés de Batimiddle, donc l'entreprise générale du bâtiment. Et on se repose sur un réseau de commerciaux et de distributeurs indépendants. Aujourd'hui, nous avons 25 revendeurs, distributeurs et commerciaux indépendants. Et nous travaillons avec plus de 800 artisans sur la France. Alors, l'échange de 2015 fait-elle que vous avez de plus en plus de sollicitations? Tout à fait. Non seulement nous avons de plus en plus de sollicitations, mais nous avons un bureau d'études qui planche, je dirais pas nuit et jour, mais presque, sur de nouvelles solutions, parce qu'il reste un certain nombre de cas qui représentent entre 10 et 15% des cas qui restent aujourd'hui inaccessibles et qu'on ne peut pas couvrir avec les solutions que nous proposons aujourd'hui. Donc nous allons sortir un produit début d'année prochaine qui va pouvoir couvrir les cas restants.
D'accord, donc ce produit, quelques mots sur ce produit peut-être ? Alors c'est un produit qui va permettre de rendre accessibles des bâtiments avec plusieurs marches et avec 1 mètre de trottoir, ce qui aujourd'hui semble quasiment impossible. Très très bien. Alors, si on souhaite plus d'infos sur votre société, comment fait-on ? Alors, on nous écrit un email à contact@middle.fr ou on nous appelle tout simplement au 01 80 96 36 80. Et vous intervenez sur toute la France, hein ? Et sur toute la France, l'appel est redirigé vers le commercial local qui lui va se déplacer, voir le commerçant ou le particulier pour lui rendre le service qu'il mérite. Eh bien, merci beaucoup Pierre Bellemant et Albert Dupont d'avoir répondu à nos questions. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci vous aussi. Au revoir. Voilà, donc vous avez pu entendre les représentants de la société Middle. Dernière intervention pour nous sur le salon donc autonomique qui se déroule à Lille Grand Palais jusqu'à ce soir 18h30. Vous pouvez encore vous y rendre si cela vous intéresse. L'entrée est gratuite, n'hésitez pas, vous y verrez tout un tas d'innovations. On n'a pas beaucoup parlé d'handisport parce qu'il y a beaucoup de choses, mais là on va en parler justement. On a le plaisir d'accueillir Claire Méry. Bonjour. Hop, je me suis tombé de micro. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça va beaucoup mieux là. Merci d'être avec nous. Vous êtes sportive de haut niveau. Vous pratiquez donc le tennis de table handisport. Et vous êtes également présidente du comité départemental handisport du Nord et vice-présidente du comité régional handisport Nord-Pas-de-Calais. Alors, déjà un mot sur le salon autonomique, vos impressions. C'est vraiment très intéressant, vraiment beaucoup de stands et pour nous aussi c'est vraiment une belle opportunité de rencontrer du monde, que ça soit notre public ou que ça soit également des personnes qui peuvent accueillir, créer des sections, créer des clubs, donc voilà, et même également aussi des professionnels qui ont un rapport avec le handicap et donc qui peuvent ensuite relayer nos informations. Alors ma première question elle concerne le monde de licenciés en handisport. Combien sont-ils dans la région ? Alors dans la région, on est un tout petit peu moins de 2000 licenciés, donc par rapport à l'année dernière, donc 67 de plus. Donc voilà, on espère continuer à progresser comme ça. Et voilà, c'est notre objectif en effet de grandir. On a 90 clubs. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'augmenter le nombre de clubs pour avoir un maillage du territoire qui soit plus important et que chaque personne puisse trouver le club qui l'intéresse, si possible aussi dans la discipline de son choix. Alors justement, combien de clubs vraiment labellisés handisport existent également dans la région ? Donc il y a vraiment 90 clubs, donc là qui vont être affiliés à la Fédération française handisport. Après, il peut y exister également des sports qui vont mettre en place du sport adapté. Comme par exemple dans le basket. Alors dans le basket, c'est vraiment handisport. Par contre, peut y avoir par exemple de la boxe handisport, enfin de l'handibox. Ça va pas être géré par la Fédération française handisport. Donc ça fait pas partie de nos 90 clubs. Mais voilà, nous on a vraiment ces 90 clubs-là qui sont affiliés à la Fédération handisport. Est-ce que justement vous voyez donc, vous l'avez dit, vous constatez une augmentation du nombre de licenciés. Est-ce que vous voyez également de plus en plus de clubs, justement, des clubs, on va dire, qui accueillent des publics valides et qui accueillent également de plus en plus de personnes en situation de handicap? Oui, donc c'est vraiment, là il y a vraiment une belle évolution de ce côté-là. Donc il y a des personnes donc qui ne sont pas forcément sur de l'affiliation handisport, donc qui vont le faire. Et également au niveau de la Fédération française handisport, il y a justement de plus en plus de création de clubs qui sont en fait des sections handisport dans un club valide et non pas un club uniquement handisport. Quelles sont les choses qui manquent aujourd'hui pour que ça progresse peut-être plus vite? Encore de la communication, le fait d'être médiatisé. Les structures, elles sont là. Je veux dire, la chaîne de déplacement, l'accessibilité dans les équipements sportifs municipaux, ça avance aussi. Au niveau de l'accessibilité, ça a forcément progressé avec la loi de 2005, même si tout ne sera sûrement pas accessible en 2015 comme prévu. Mais malgré tout, il y a vraiment des progrès. Les mentalités commencent à changer parce que finalement, le frein, après, c'est aussi celui-là.
Et après, je dirais quand même le dernier frein, c'est après l'aspect financier, puisque en handisport, mis à part quelques sports où il n'y a pas besoin de trop de matériel spécifique, la plupart du temps c'est du matériel spécifique et c'est vraiment très cher. Un fauteuil, même pour débuter, c'est tout de suite 1500 ou 2000 euros. Pour de l'athlétisme, c'est 3000 euros. Voilà. Donc il y a quand même encore le frein économique qui est là. J'imagine quand même qu'il y a des aides à ce niveau-là. Oui, donc on est aidé, que ce soit au niveau du conseil régional, que ce soit au niveau de la direction régionale jeunesse et sport, de la direction départementale de la cohésion sociale, également au niveau de la fédération française en handisport qui permet en fait d'avoir une aide à l'acquisition de matériel. Donc il y a vraiment des possibilités pour aider sur cet aspect. Après, malgré tout, il y a quand même encore un peu d'argent à mettre. Donc c'est vrai que c'est pour un club déjà existant, en général, ils s'en sortent bien. Pour des sports qui se créent vraiment récemment, c'est un peu plus compliqué. Il faut un petit peu de temps pour pouvoir avoir le matériel nécessaire. La visibilité dans les médias, vous l'évoquiez il y a quelques instants justement. Est-ce qu'elle s'est améliorée d'après vous? Améliorée, oui. Après, il y a encore des progrès à faire, mais clairement, elle s'est améliorée. Dans tous les cas, déjà, c'était visible au niveau des Jeux paralympiques de Londres, même au niveau télévisuel, avec France 4 notamment, qui a quand même bien retransmis ces Jeux. Ça s'est vu également cet été avec les championnats du monde d'athlétisme à Lyon, où il y avait 2 heures tous les soirs sur France O, je pense. Donc voilà, il y a vraiment du progrès. Il y a encore pas mal de choses à faire, mais c'est vrai qu'on sent quand même que les médias s'intéressent davantage à nous, sûrement aussi parce que la population montre de plus en plus qu'elle s'intéresse à nous. Aussi. Et donc, autre question, justement, par rapport à votre parcours, vous, personnel, donc vous êtes dans le haut niveau, comment ça s'est passé pour vous, toute votre évolution au niveau du tennis de table, donc handisport? Donc moi déjà j'ai commencé en valide, donc j'avais 9 ans. Et en 99, donc j'ai une maladie qui s'est déclarée, une polyarthrite rhumatoïde, donc qui détruit petit à petit mes articulations. Et donc j'ai intégré l'équipe de France handisport de tennis de table en 2003, mais donc forcément je jouais depuis vraiment longtemps. Et donc depuis j'ai participé donc aux 3 Jeux paralympiques, donc Athènes, Pékin et Londres, tous les championnats d'Europe et tous les championnats du monde qui ont eu lieu jusqu'à présent. Donc voilà. Athènes, Pékin, Londres, ouais, donc ça a dû être des grands moments pour vous, ça, j'imagine. Oui, c'est impressionnant, forcément. Les Jeux, ça reste quand même quelque chose hors norme. Même par rapport à des championnats du monde, ça n'a vraiment rien à voir. Il y a le village, il y a tout ce qui se passe autour. On est vraiment coupé du monde extérieur. Donc, puis c'est de belles émotions aussi, que ça soit à la fois dans des salles de sport, mais également à l'extérieur. Alors, une question que beaucoup d'entre nous se posent au niveau des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Pourquoi y a-t-il cette coupure presque incompréhensible entre le moment où on a les Jeux olympiques et le moment où on a les Jeux paralympiques? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de compréhensible ou pas? Donc oui, c'est avant tout une question logistique. Ouais. Donc cette coupure, elle s'explique par le fait que les valides doivent d'abord repartir, qu'ensuite il y a une remise en état du village, la mise en accessibilité des dernières petites modifications à faire, et ensuite les équipes commencent à arriver environ 10 jours avant le début des Jeux. Donc malheureusement cette coupure elle est un peu incompressible. Et après, quant au fait de pouvoir éventuellement faire les Jeux paralympiques en même temps que les Jeux olympiques, c'est pareil, logistiquement, soit on demande à la ville haute de faire un village 2 fois plus grand, des salles 2 fois plus nombreuses ou 2 fois plus grandes, ou alors on double la durée des Jeux, et là financièrement, forcément, c'est... Mais est-ce que ça ne serait pas l'idéal pour vous? Idéal, faudrait voir. Après, est-ce que on profiterait de la médiatisation des valides, ou alors est-ce que on passerait au second plan parce que c'est les valides qui seraient vraiment les vedettes? Difficile à dire. Donc encore beaucoup de questions autour de ça, effectivement. Très très bien. Alors quels sont les objectifs à la fois de votre comité départemental et du comité régional justement pour l'an prochain? On agit dans différents domaines. Donc déjà, on a au niveau du comité régional un calendrier jeune et un calendrier adulte, donc qui sont principalement destinés aux centres jeunes et adultes. Donc des compétitions, des journées promotionnelles qui ont lieu donc soit le mercredi pour les jeunes, soit le jeudi pour les adultes.
Donc c'est vraiment quelque chose d'important dans le Nord-Pas-de-Calais et qu'on souhaite continuer de développer. Après, on est assez présent aussi sur tout ce qui est formation, donc notamment les formations à destination des professionnels du sport, donc pour pouvoir leur permettre, je dirais, d'être plus prêts à accueillir du public handicapé, donc à la fois handicapé moteur et ou sensoriel. On intervient également quelquefois, on donne des cours à la fac pour pouvoir aussi expliquer ce que c'est à des personnes qui ensuite vont être amenées à travailler avec du public en situation de handicap. On travaille également au niveau des sensibilisations en entreprise ou dans le milieu scolaire, donc les écoles, les collèges, les lycées, également quelquefois des collectivités publiques. Donc voilà, et puis après, bon, bien sûr, là ça va être plus le comité départemental, c'est avant tout d'être aussi un soutien pour les clubs, donc de pouvoir les accompagner au mieux, les aider même également matériellement, puisqu'on a du matériel qu'on peut leur prêter. Donc voilà, on essaye de les aider du mieux possible pour que ils puissent se développer et accueillir de nouveaux pratiquants. Et c'est tout à votre honneur. Claire Méry, merci beaucoup d'avoir répondu à nos quelques questions. Je cède l'antenne très vite parce que c'est bientôt la pub et on se retrouve à 16h15 pour la toute dernière intervention sur le salon autonomique sur Radio Plus. Voilà, il est quasiment 16h passé de 14 minutes sur Radio Plus et on va tout de suite faire notre dernière intervention. Ce sera la dernière intervention de la journée pour le salon autonomique depuis donc Lille Grand Palais et j'ai le plaisir d'accueillir juste en face de moi Caroline Madeuf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au sein du magazine En Direct, oui, qui est un bimestriel. Alors, en fait, il a été créé en 1997 par Jean-Marc Mailly-Contos. Donc, il est paraplégique et à un moment donné, il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'informations destinées aux personnes handicapées sur les loisirs, la culture, l'emploi. Donc, en fait, tout ce qui touche à la vie quotidienne. Donc, c'est pour ça qu'il a créé ce magazine. Quels sont les thèmes que vous traitez justement dans ce magazine ? Alors, en fait, on parle du handicap et de toutes les situations handicapantes. Donc, le handicap physique, mais aussi le handicap psychique, mental, cognitif. Aussi un handicap sensoriel, auditif et visuel. Alors, votre magazine paraît sous différentes formules, différents supports. Voilà, alors on peut l'avoir en version papier et on peut aussi le recevoir en format MP3 ou par email en version PDF. D'accord. Et donc, combien êtes-vous à travailler au sein de ce magazine ? Alors, nous sommes 2 personnes qui interviennent tout le temps dans le magazine. Autrement, il y a des partenaires extérieurs. Donc, il y a un journaliste, donc le directeur aussi du magazine, Jean-Marc Mailly-Contos, et deux partenaires, en fait, des intervenants, des chroniqueurs. Alors, également, on va parler bien sûr de votre prochain numéro qui va être entièrement consacré à l'accessibilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors l'accessibilité, c'est un thème vraiment incontournable quand on parle de handicap. Et c'est d'autant plus d'actualité qu'en ce moment, vous entendez beaucoup parler de la loi de 2005 sur l'accessibilité qui va vraiment être applicable à partir du 1er janvier 2015. Donc c'est dans un an. Donc vous avez fait un gros dossier. Voilà, dossier avec plein d'interviews. Beaucoup d'interviews. Beaucoup d'informations pratiques aussi, d'actualité pour savoir tout ce qui se fait en ce moment sur l'accessibilité, tout ce qui évolue, toutes les difficultés pour lesquelles on doit encore trouver des solutions. Alors, on va également parler bien sûr des endroits où on peut trouver bien sûr votre magazine En Direct. Vos impressions sur ce salon autonomique ? Alors, je pense que c'est une bonne initiative qui permet aux professionnels et aux personnes handicapées de se rencontrer, d'échanger et de faire en sorte que les choses avancent sur le domaine du handicap. Très très bien. Alors, où peut-on justement, pour terminer, se procurer ce magazine En Direct ? Alors, on peut s'abonner via le site internet endirect.fr
Donc on peut aussi lire les articles qui sont en ligne sur le site en direct. Mhm. Ça c'est gratuit. Les articles sont actualisés tous les jours. Et Donc ils sont accessibles gratuitement, donc ça il n'y a pas de restriction à ce niveau-là, Voilà. d'accord. Ok, très très bien. Et donc on peut avoir tous les numéros sur commande, même y compris des anciens numéros si par exemple il y a un gros dossier sur l'autisme, sur l'emploi. Ouais. Donc si des personnes veulent obtenir simplement un des numéros qui est paru plus tôt dans l'année ou même depuis notre création depuis 16 ans, on peut le trouver sur le site internet. Ouais, vous existez effectivement depuis 1997. Hein. Voilà. Eh bien, Caroline Madoff, merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes journaliste au magazine En Direct, donc et dont le numéro sera consacré le mois prochain à l'accessibilité. Merci beaucoup et puis bravo pour votre sang-froid parce que je sais que vous avez été un petit peu embêté pendant l'interview.